Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, les députés en séance plénière ce mercredi. Le projet de loi portant amnistie a été soumis à l'examen de la commission des lois aujourd'hui. Sur 25 députés, 16 ont voté pour. Les députés de l'ex-PASTEF se sont abstenus. Pourquoi? Décryptage assure. L'amnistie favorise l'impunité à vie tranchée du maire de la Médina Bamba Fall. D'autres familles de victimes rejettent également la proposition de loi. Reportage assure. À la une également, Maître Moussa Diop bénéficie d'une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Il était poursuivi pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Le projet de loi portant amnistie a été soumis à l'examen de la commission des lois. Sur 25 députés, 16 sont favorables, 3 sont contre et 6 se sont abstenus. Des abstentions du côté des députés de l'ex-PASTEF qui interrogent. Décryptage, Aminata Marisso. Projet de loi d'amnistie examiné en commission technique ce mardi. Cette loi d'amnistie devrait passer à l'éponge les faits produits entre février 2021 et février 2024. Sur les 25 députés ayant pris part aux travaux, 16 députés ont donné leur feu vert pour son passage en séance plénière. 3 autres ont rejeté le dit projet et 6 autres se sont tout bonnement abstenus. Dans le rang des députés qui se sont abstenus, on peut compter ceux de l'ex-PASTEF. Une position de l'ex-PASTEF aujourd'hui jugée ambiguë par certains observateurs de l'espace politique. Vu la position souvent tranchée des membres de l'ex-PASTEF sur certains projets émanant du gouvernement du Sénégal, sur une pluralité de lois soumises à l'appréciation des parlementaires, les députés de l'ex-PASTEF ont toujours montré leur position, une position claire et souvent un désaccord face au projet du gouvernement. Ce fut le cas au cours du vote de la proposition de loi pour le report de l'élection présidentielle. C'était le 25 février dernier. Les députés de l'ex-PASTEF ont aussi boudé l'hémicycle au cours du vote du projet de loi portant modification du code électoral en août 2023. Entre autres exemples, aujourd'hui, en décidant de s'abstenir sur le projet de loi d'amnistie, les députés de l'ex-PASTEF auraient-ils changé de position sur certaines orientations du gouvernement et du régime en place? Cette fameuse loi d'amnistie profiterait-elle à certains leaders proches de l'ex-PASTEF? Des interrogations qui pourraient être trouvées réponse en session plénière prévue ce mercredi à l'Assemblée nationale. Et il faudrait une majorité simple pour que la loi passe, une loi qui est loin de faire l'unanimité au sein de la population. À Yeumbeul, par exemple, dans le département de Keur-Massar, certains approuvent cette initiative du chef de l'État, d'autres par contre rejettent cette loi. Micro-trottoir réalisé par Aminata Ba. Parce que vraiment, si tu connais les situations de prison, tu acceptes cette situation pour que tout le monde sort, aller rentrer chez lui. C'est pas facile. Parce que notre pays, actuellement, on a besoin de la paix. C'est à cause de ça que j'accepte ce truc-là. Pour tout le monde, on relaxe tous les détenus politiques pour qu'on rentre chez eux. Moi, je ne suis pas d'accord, moi. En vrai dire, pourquoi je ne suis pas d'accord? Ils sont coupables. Il faut que la loi fasse son travail. Oui, parce que la loi, elle est dessus de tout le monde. Je ne suis pas d'accord pour cette loi qu'on doit voter à l'Assemblée nationale. Bonjour, on a fait une loi d'amnistie et on a allumé tout ça. Ça ne va pas leur plaire. Nous voulons que justice soit faite. Et non aux lois d'amnistie. On veut que justice soit faite pour tout le monde. Oui. Et on doit libérer les détenus politiques. On doit les libérer. Je ne peux pas dire que je suis d'accord ou non. Mais je voulais comprendre pourquoi on amnistie qui? Les gens qui ont manifesté durant les événements ou non? Si c'est seulement en concernant les manifestants, je pense que ce n'est pas la peine de les amnistier. Il faut les libérer tout simplement. S'il y a des preuves qu'ils ont commis des crimes, ce n'est pas la peine de l'amnistier. Papa, tu ne peux pas éliminer des gens et être libre comme ça. Tu ne peux pas tuer des gens, faire des attentats comme on dit, parce que je n'ai pas de preuves. Mais si c'est la réalité des criminels, on ne doit pas les amnistier.
Le maire de la Médina rejette le projet de loi portant amnistie. Selon Bamba Fall, cette législation favorise l'impunité. Il a été rencontré par nos équipes. Cher Diop. C'est le Cheikh Tidiane Ly, il s'appelle, c'est le père de Doudou Fall, décédé en mars dernier lors des manifestations. Ce père de famille endeuillé garde toujours le certificat de décès de son fils dans sa poche. Une manière pour lui de se rappeler de lui. Pour la loi d'amnistie, il dit être contre. Un beau matin, on se lève, l'État décide d'amnistier certaines personnes. Ça me fait très mal. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur l'attitude adoptée par l'État. Le projet de loi d'amnistie générale passe en commission des lois à l'Assemblée nationale ce mardi. Le maire de la Médina n'est pas aussi pour le vote de cette loi. Tout le monde sait que je suis très fidèle au président Macky Sall et je suis tout à fait derrière notre candidat Amadou Ba. Donc, je peux tenir compte d'une solidarité gouvernementale ou d'une solidarité d'équipe Benno Bokk Yakaar, mais en ce qui concerne l'amnistie, vraiment je ne saurais être d'accord parce que j'ai perdu un être qui m'est trop cher, un de mes enfants, Doudou Fall Mamadou Ly, et tout le monde connaît ses agresseurs, donc raison pour laquelle en faire perte et profit est impossible. Si le président Macky Sall doit reculer sur ça, quand même, je pense bien, parce que si on continue dans ça, je crains qu'il y ait des règlements de compte. La Médina n'a pas pardonné parce que la Médina n'a pas oublié. Celui qui pardonne ou bien celui qui oublie n'a qu'à comparer cette situation avec son propre fils. Moi, personnellement, je suis avec le président Macky Sall, mais pour cette mesure-là, je ne suis pas d'accord du tout. Pour les familles des victimes, la démarche du chef de l'État n'est pas à magnifier. Et jusqu'à présent, l'État n'a rien dit concernant sa famille. Concernant sa famille, moi, en ce qui me concerne, je remercie le bon Dieu. Mais il y a ses épouses, il y a ses enfants. J'ai frappé à toutes les portes pour au moins aider sa famille à avoir un toit. Je suis allé voir le directeur, n'est-ce pas, des domaines Modou Gueye, qui n'a pas satisfait ma demande. Je suis allé voir Abdoulaye Seydou Sow, qui jusqu'à présent n'a pas satisfait ma demande. C'est moi qui continue à payer même le loyer de sa maman. Plus de 60 personnes ont été tuées lors des manifestations de mars 2021 à février 2024. Période couverte par ce projet de loi d'amnistie. Pour les familles endeuillées, ce projet soumis au Parlement par le gouvernement constitue un affront et une prime troublante à l'impunité. Dans l'actualité politique, organisation de la présidentielle le 2 juin prochain, le maire de Médina n'est pas d'accord avec cette proposition du dialogue national. Bamba Fall soutient qu'il est fort probable que l'élection se tienne au mois de novembre ou même février prochain. Nous l'écoutons avec Cher Diop. Une date serait très difficile parce que j'ai suivi de près le dialogue. Mais jusqu'à présent, le droit du primo-votant n'est pas respecté, n'est pas énoncé. Mais quand même, le 2 n'est pas définitif. On attend le Conseil constitutionnel. Mais je pense que le 2, même pour le 2, ce n'est pas possible. Même pour le 2 juin, ce n'est pas possible. Parce que quand j'entends les mois de Ramadan, le Korité, Tabaski, etc., donc, et puis la phase d'inscription, etc., et les 80 jours qui doivent nous séparer, n'est-ce pas, du décret au jour du vote, je pense que pour le 2 juin, c'est presque impossible. C'est presque impossible. Parce que du décret au jour du vote, c'est 80 jours. Et 80 jours, c'est 2 mois et demi. Je ne pense pas. Je pense que ces élections iront peut-être vers le mois de novembre ou en février. Et on continue de parler de la crise politique au Sénégal. Dans Soir d'Info, la suite, tout juste après cette édition, avec Nicolas Dupont-Aignan, président du parti Debout la France et député de l'Essonne, notre invité dans Soir d'Info, tout juste après cette édition. À la une également de l'actualité, Maître Moussa Diop est libre en détention préventive depuis le 15 décembre dernier. Le candidat à la présidentielle vient d'obtenir une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire. Vous le savez, l'ancien directeur de Dakar Demdik était poursuivi pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles. L'autre grand titre de cette édition, procès des maraîchers de Lendeng renvoyé au 12 mars prochain.
Un renvoi motivé par l'absence de la partie plaignante. La demande de liberté provisoire introduite par la défense a été rejetée par le tribunal. Les 9 maraîchers restent donc en prison. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Voilà, elle a été renvoyée. Ils ont renvoyé l'audience au 12 prochain, dans une semaine. Et nos avocats avaient demandé la liberté provisoire qui a été refusée par le procureur. Nombre de 9, on ne maîtrise pas le dossier. Tout ce qui se dit par rapport à des plaintes qui viennent au procureur général, on ne pourra pas le dire. Aujourd'hui, on renvoie l'audience par rapport aux 12. On dit qu'ils avaient saccagé des travaux d'un tiers personne, mais bon, ce n'est pas des faits réels. Et là, on l'a confirmé par un huissier qui a dit que rien n'a été fait. Et les plaintes viennent d'où? Elles viennent de MK. MKA représenté par un certain Pierre Mbou, donc qui a porté plainte pour ces 9 personnes, disant qu'ils avaient détruit ou saccagé des travaux dans ce zone. Tout autre chose à présent pour l'élimination des violences sexuelles et sexistes à l'égard des femmes et des filles. Le collectif des féministes du Sénégal a procédé au lancement d'une caravane militante dénommée la Caravane Mauve qui célèbre ainsi le mois de mars. Écoutons là-dessus les explications de Adama Pouy, coordonnatrice du collectif avec Amadouba. Sur la nécessité d'avoir des femmes dans des postes à responsabilité, d'avoir des femmes comme décisionnaires, d'avoir en fait un message qui puisse dire qu'en fait on en a marre, on ne veut plus de violence que les femmes peuvent subir, et encore dans un contexte très compliqué actuellement. On a vu beaucoup de violences auxquelles les femmes ont été confrontées à cause des récents événements politiques. De pouvoir dire qu'on veut que des jeunes filles puissent être promues, que des jeunes filles puissent être accompagnées dans le leadership, et qu'on puisse également en fait rassembler toutes les voix féministes du Sénégal, parce que c'est justement ça le collectif, être dans la sororité pour porter un message qui puisse permettre aux femmes de se sentir en sécurité, et que tous les jours, du matin au soir, que ces femmes-là puissent voir leurs rêves, pouvoir se porter en milieu professionnel, dans le monde social, un peu partout dans toutes les couches de la société. Une cité a été démantelée à Khandar 2 ce samedi par la mairie de Yoff pour des raisons de sécurité et d'amélioration du cadre de vie. La mairie affirme être la seule parmi les 19 communes à posséder un titre foncier, et à chaque fois que les autorités déguerpissent un bidonville, ses habitants viennent s'installer dans la commune de Yoff. Le propriétaire, un privé, déclare qu'il n'a pas reçu de sommation, alors que pour les populations, c'est un ouf de soulagement. Explication, Abdoulaye Diop, Diafaraba. Dumbelaan bërëb bi nekk ci Ouest Foire mairie bu Yoff moo daaneel place yi fi nekkoon ñi doon dund fii nag ni fii kaaraange mosu fee ñàkk. Nous y reviendrons en français. Parlons du secteur extractif. Le Sénégal va extraire son premier baril de pétrole entre le mois de mai et juillet 2024, selon le ministre Antoine Diome. Le Sénégal va aussi adhérer à l'organisation des pays exportateurs de pétrole au mois de juin de cette année à Vienne, affirme la tutelle lors d'un dîner de partage avec les journalistes, compte rendu à Bifaï. Après son officialisation comme membre observateur du Forum des pays exportateurs de gaz, le Sénégal capitalise 95% de taux d'exécution du projet Sangomar sur ses 3 projets pétroliers et gaziers en cours. Le ministre du Pétrole annonce que le pays attend son premier baril entre mai et juillet de cette année. Nous pouvons dire que la moyenne d'exécution de l'ensemble de ces composantes est aujourd'hui de 92,5%. Ce que nous projette à un poste de gaz estimé au 3e trimestre, voire début du 4e trimestre de l'année en cours, qui est l'année 2024. Nous nous attendons à un premier baril entre mai et juillet de cette année. Le Sénégal est désormais dans la cour des grands. Son adhésion à l'organisation des pays exportateurs de pétrole est en cours. Le ministre donne une date. Notre
l'adhésion, la procédure d'adhésion de notre pays à l'OPEP est en très bonne voie. Et très prochainement, au mois de juin, au prochain à Vienne, nous devrons signer la charte de coopération qui va acter notre entrée dans cette importante organisation des pays exportateurs de pétrole. Et face à la rareté de la bonbonne de gaz sur le marché, il se veut clair et rassure. Donc ce qui est en pénurie aujourd'hui, qu'on ne retrouve pas dans le marché, ce n'est pas le gaz butane, mais ce sont les bouteilles de gaz. Et les raisons sont multiples. Il y a d'abord un problème d'interchangeabilité entre les différents distributeurs, mais aussi il y a la fuite de certaines bouteilles vers la sous-région parce que tout simplement le niveau de consignation et de déconsignation est plus élevé dans ces pays amis et frères qui nous entourent. C'est autour d'un dîner de partage avec les journalistes qu'il est revenu sur l'importance pour le Sénégal de tirer profit de l'expérience des autres pays membres du GFC en matière de production, de gestion des ressources gazières et de formation dans un secteur vital pour le développement. Merci Habib. Les victimes de Hissène Habré commencent à percevoir une indemnisation de 10 milliards de francs CFA. Le président Hissène Habré, qui a dirigé, vous le savez, le Tchad de 1982 à 1990, a été condamné à la prison à vie pour crime contre l'humanité. Abdurrahman Diallo. Commencé le 23 février à la suite d'une réunion entre le président Mohamed Idriss Déby Itno et 3 associations de victimes. Ils seront versés aux 10 700 victimes, y compris les survivants des prisons et les familles de ceux qui ont été tués sous Habré. Chacune recevra 925 000 francs CFA. Cela représente moins de 10% de ce que le tribunal sénégalais, un autre tribunal tchadien en 2015, avait accordé aux victimes. La Cour d'appel des chambres africaines extraordinaires à Dakar, qui a confirmé la condamnation de Habré en avril 2017, a accordé 82 milliards de francs CFA aux victimes, soit 20 millions de francs CFA pour chaque victime de viol d'esclaves sexuels, 15 millions de francs CFA pour chaque victime de torture et de détention arbitraire et 10 millions de francs CFA pour les familles des victimes tuées. Dans un autre procès au Tchad, la Cour criminelle de N'Djamena a condamné le 25 mars 2015 20 agents de sécurité de l'Air Habré pour meurtre et torture et a accordé 75 milliards de francs CFA de réparation aux victimes en ordonnant au gouvernement de payer la moitié aux agents condamnés. La présidence tchadienne a rapporté que lors de leur réunion du 22 février, les victimes ont humblement demandé au président de la République de réhabiliter Habré. Cela a conduit de nombreux observateurs à supposer que le président avait court-circuité le processus de réparation de l'Union africaine et avancé à la hâte avec des listes incorrectes afin de gagner l'approbation des victimes pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Habré et consolider son soutien de la part des partisans de Habré. Cependant, certains représentants des victimes contestent une réhabilitation de l'ancien dictateur avant même que les victimes n'aient reçu une indemnisation complète et ont promis de continuer à faire campagne pour obtenir ce que les tribunaux ont ordonné. Il faut rappeler que Hissène Habré avait été condamné à la prison à perpétuité et il a perdu la vie le 24 août 2021 à l'hôpital principal. Il aurait succombé au Covid-19. Et du travail reste à faire pour une indemnisation complète, selon Reid Brody, ancien conseiller juridique de Human Rights, interrogé par Chérif Dia. Ces victimes commencent à recevoir 10 milliards de francs CFA par le gouvernement tchadien, qui va donner 925 000 francs CFA à peu près 10 000 victimes, ce qui représente moins de 10% de ce que les chambres africaines extraordinaires et le tribunal de N'Djamena leur ont accordé. Mais même cet argent va, pour beaucoup de victimes, surtout les plus pauvres qui sont dans un besoin absolu et qui attendent depuis 33 ans, ça va représenter un soulagement important. Je parle avec les victimes qui vont maintenant pouvoir payer la scolarité de les enfants, la santé, mais elles vont se battre encore pour que l'Union africaine et le gouvernement tchadien complètent cette indemnisation. Surtout lorsqu'on sait que le gouvernement tchadien veut lier
ces indemnisations à la réhabilitation de Hissène Habré et au retour de ses restes mortels. Les victimes disent que c'est mettre le couteau dans le plaid. Le gouvernement n'a pas encore, comme il a été sommé de faire par le cours de Djamena, le gouvernement n'a pas encore construit un monument pour mémorialiser les souffrances, n'a pas encore transformé le fameux prison de la piscine en musée. Donc le travail est inachevé. Et puis un mot de sport, les Lions du beach soccer réclament des primes au ministère des Sports pour avoir participé, pour avoir terminé deuxième aux Jeux africains. Des Lions du beach soccer qui sont hors jeu selon la tutelle puisque cette compétition n'est pas concernée. Explication, Cheikh Sadibou Diarra. rëy am lu rëy loolu moo di gëm-gëm waa équipe nationale beach soccer bu Sénégal bi jëloon deuxième ci Jeux africains de la plage yi mujj ñu ngi laaj seen prime. Toute performance mérite récompense. Une conviction des membres de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal, médaille d'argent aux derniers Jeux africains de la plage. Ils réclament leur prime au ministère des Sports. waaw ministère moo ñu amel prime tournoi ANOC Jeux africains yi ñu demoon amel nañu 500 000 ministère. Le ministère des Sports nous doit des primes de 500 000 francs CFA depuis notre retour des Jeux africains. Le barème est connu de tous. Une médaille d'or, c'est 1 million. Une médaille d'argent, 500 000 francs. Nous attendons notre prime depuis presque 1 an. Les autres jours ont forcé à parler des primes pour au moins le rappeler aux dirigeants. Si ces derniers veulent nous payer notre argent, ce n'est pas un problème pour eux. Nous réclamons notre argent car nous en avons besoin à l'approche du Ramadan. waaw donc ñu ngi leen ci lancer appel nañ jëndee koppar yi nañ jëndee koppar yi koor gaa ngi ñëw nii koor gi mi ñëw nii. Le ministère des Sports, au banc des accusés, botte en touche et apporte des précisions. Les jeux de plage sont une nouvelle discipline de 500 000 francs. C'est comme quand les gens vont au jeu de la francophonie, des disciplines sportives aux Jeux africains par l'arrêté fixant les barèmes des fortes délégations, des primes et des récompenses délégations de médailles. Donc c'est une nouvelle discipline. Donc l'État fait allouer une partie indemnité, soit indemnité 1 million, soit indemnité 500 000. Une indemnité. Et ceux qui ont gagné une médaille, les Jeux africains, comme les Jeux de la francophonie, à chaque fois qu'il y a une délégation ou une forte délégation qui se déplace, des disciplines qui doivent être indemnisées pour cette nouvelle discipline. Cette indemnité-là est allouée à tous les membres de la délégation. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Nous y reviendrons dans nos rendez-vous d'information. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Je vous retrouve dans un tout petit instant avec Nicolas Dupont-Aignan, président du parti français Debout la France, député de l'Essonne et plusieurs fois candidat à la présidentielle en France. Nous allons parler de la crise politique au Sénégal, entre autres questions liées à la coopération bilatérale entre la France et le Sénégal. À tout de suite.